Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité, c'est le vice-président de Village d'Eva, il s'appelle Fernand BN et c'est pas du gâteau. Fernand, bonjour. Bonjour Patrick, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a eu vent d'une histoire, d'une drôle d'histoire, d'une sale histoire, j'ai envie de dire, d'un gamin qui est arrivé sur le territoire il y a quelques années. Un an après, il rentre au CHM. Un an après d'être arrivé en Kwassa, sur le territoire, il rentre au CHM. Et un an encore après, il est toujours au CHM. Il n'a pas de parents, il n'a pas de tuteur. Qu'est-ce qui va devenir ce gamin ? Oui, c'est un cas très grave, Patrick. Justement, nous avons été saisis par rapport à ce cas et nous sommes justement en train de nous battre pour ça. C'est un enfant qui a 7 ans. Qui est âgé de 7 ans, qui souffre en fait d'IMC. L'IMC en fait c'est quoi ? C'est l'infirmité motrice cérébrale. Ouais. C'est une maladie qui a été découverte en 1955 par le professeur Guy Tardieu. C'est une maladie en fait qui atteint les lésions du cerveau. Ça peut intervenir pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est une maladie qui intervient généralement soit avant la naissance de l'enfant, soit durant la naissance. Et en France, il y a beaucoup de gens, beaucoup de cas ? Il y a 2 cas sur 1000. 2 cas sur 1000 en France. Donc c'est quand même un cas assez inquiétant. Pourquoi ? Parce que l'enfant, ça fait plus d'1 an qu'il est à l'hôpital, alors qu'il n'a plus sa place à l'hôpital. Il devrait être soit dans un centre, soit dans une famille pour pouvoir poursuivre les soins de kinésithérapie, vous savez, pour essayer de mieux le masser, mieux l'aider à s'intégrer dans la société. Ouais. Mais il est à l'hôpital. Voilà. Donc alors attendez, cet enfant arrive en Kwassa, 1 an après son arrivée, il rentre au CHM et il est traité tous les jours. Ça a un coût, cette opération. Oui, mais le problème est encore plus grave, c'est qu'il n'est même pas, quand on dit traité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est en pédiatrie, il occupe une chambre, il a déjà été suivi. Normalement, aujourd'hui, ces soins devraient être en dehors du CHM. Oui, c'est plus une urgence, quoi. Ce n'est plus une urgence. C'est-à-dire que c'est un enfant qui occupe un lit, d'accord, qui occupe une place à l'hôpital, alors que cet enfant devrait être à l'extérieur dans une famille qui va l'aimer, ou dans une famille d'accueil, ou dans un centre spécialisé pour pouvoir s'en occuper. Ouais. D'ailleurs, à Mayotte, sur le territoire français, il y a ce qu'on appelle la MDPH, c'est les maisons départementales pour les personnes handicapées, qui devraient pouvoir se saisir de ce type de cas pour pouvoir trouver des solutions. Mais trouver des solutions, ça veut dire qu'il faut donner un statut à cet enfant. Mais tout à fait. Il n'a pas aujourd'hui ce statut. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est qu'on laisse toujours pourrir la situation. Ouais. Ça fait plus d'1 an que l'enfant est à l'hôpital. D'accord ? L'enfant peut faire encore 2 ans, 3 ans à l'hôpital. Ça coûte des frais, c'est des frais inutiles. On nous dit entre 1000 et 2000 euros par jour. Oui, en fait, c'est les coûts d'hospitalisation. Ouais. Donc, le problème, il est lequel ? Il est le suivant. L'enfant est à l'hôpital. Déjà, il a été abandonné par son oncle à l'hôpital. L'oncle arrive, il arrive à l'hôpital, il laisse l'enfant. Déjà par ses parents à la base. Oui, par ses parents. Ouais. Donc il arrive en Kwassa à Mayotte. Ouais. Donc l'oncle se va à l'hôpital, laisse l'enfant, essaye d'introduire une demande de carte de séjour, n'arrive pas à obtenir sa carte de séjour et disparaît. Ouais. Mais apparemment, certaines infirmières le rencontreraient souvent au niveau du marché. Et je pense que nous allons également saisir le procureur par rapport à cette situation. On ne peut pas ainsi abandonner impunément un enfant. Donc ce gamin, Fernand, qui depuis 1 an est au CHM, c'est quoi la solution pour le sortir de là ? Mais la solution, elle est toute simple. Nous avons fait 2 propositions. La première proposition, c'est d'en faire pupille de l'État. Pupille de l'État, c'est-à-dire que sous l'autorité parentale du préfet, de façon à ce que cet enfant, on puisse aider à trouver des solutions aussi bien en métropole qu'à La Réunion, s'il n'y a pas des familles spécialisées à Mayotte. Donc nous allons saisir le préfet par rapport à cette situation. Nous allons saisir également le procureur parce qu'il faut rechercher quand même cet oncle-là qui est un oncle totalement irresponsable. Et je signale, Patrick, que c'est 2 cas pour 1000 en France. Les enfants atteints d'IMC et qui souffrent d'IMC, des lésions. Donc imaginons demain 30 enfants atteints d'IMC, ça veut dire qu'il n'y a plus de pédiatrie. Vous ne pouvez plus mettre un enfant à l'hôpital. Voilà, parce qu'il n'y aura plus de chambre pour vous accueillir un enfant à l'hôpital. Et ça fait 30 000 euros par jour de frais d'hospitalisation. Voilà. Donc, calculez un peu ce que ça coûte aujourd'hui, plus d'1 année d'hospitalisation. Donc, voilà. Parce qu'on ne veut pas travailler. Samuel, enfin, bon, quand on parle d'enfants et d'enfance, protection de l'enfance, l'argent, ça n'a pas beaucoup d'importance à mon sens. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune procédure qui a été engagée, il n'y a aucune avancée. On laisse donc ce gamin. Si vous ne faites rien, si vous n'intervenez pas, si vous êtes sur ce plateau, le gamin va rester encore des années à l'hôpital. Mais certainement, puisque nous, on a déjà été surpris que ça fasse plus d'1 an.
Voilà, donc on a essayé déjà de prendre contact avec certains organismes. On a essayé de contacter déjà l'ASE. Bon, l'ASE nous a dit c'est pas de notre ressort. Nous avons, il y a les MDPH que nous allons saisir. Nous avons également, nous allons rentrer en contact avec une association à Métropole qui a été créée en 1992, qui s'occupe des enfants atteints d'IMC. Ouais, mais pour le sortir de l'hôpital, il faut, de ce qu'on disait tout à l'heure, un statut. Il faut qu'il devienne pupille de l'État. Oui, en fait, pour qu'il sorte de l'hôpital, déjà, il faudrait qu'il aille quelque part. Donc, oui. pour qu'il aille quelque part et qu'il ait des soins et tout ça, il faudrait quand même qu'il ait des papiers, qu'il ait une situation. Et vous avez saisi les services de la préfecture Non, pas encore, parce qu'on s'est saisi du dossier, ça fait une semaine. D'accord. Donc, ça fait une semaine qu'on est sur le coup. Et voilà, tout le monde. Je vois mal les services de la préfecture ne pas vous donner un coup de main là-dessus, parce que c'est une situation catastrophique, alarmante, et pour le gamin, et pour le CHM, et pour les autres gamins qui pourraient aller en pédiatrie, et qui n'ont plus de place, ou qui risquent de plus avoir de place. Exactement, très exactement. D'ailleurs, ça se voit quand vous rendez à l'hôpital, vous voyez que ce petit gamin de 7 ans, parce qu'il a 7 ans, parfois il se fait accompagner par les autres enfants qui sont hospitalisés. C'est vraiment émouvant et c'est touchant. Il est vraiment, il est à l'hôpital, bon voilà, quand on peut... il est abandonné, il est avec les soignants qui sont avec lui, mais il n'y a personne à la famille mais qui les vient soignants le n'ont voir. plus rien à faire avec lui, c'est ça justement le problème. Ouais. Les soignants n'ont plus rien à faire avec lui. Aujourd'hui, il a plus besoin d'un kiné, il a besoin de spécialistes de d'autres domaines qui n'ont pas à venir le voir à l'hôpital. Il fasse des exercices psychomoteurs. Des psychomoteurs pour qu'il apprenne à faire des mouvements. Comment peut-on imaginer qu'un enfant puisse grandir à cet âge-là dans un hôpital ? Dans un hôpital. C'est justement ça qui nous saisit et qui nous fait froid au dos. Comment, déjà, première des choses, comment abandonner un enfant à l'hôpital ? Secondo, comment laisser un enfant grandir à l'hôpital ? Ça, vraiment, c'est une catastrophe. Sans situation officielle. Sans statut, sans rien, il est à l'hôpital. Ça rappelle le film Terminal, Patrick. Vous vous rappelez, Tom Hanks coincé dans un. Ouais, sauf que là, c'est un gamin. Non, mais il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée, il n'y a plus rien. C'est l'une des situations qui est complètement folle à Mayotte. Il rentre dans le cadre des ni expulsables, ni naturalisables. Enfin, là, en l'occurrence, si on va pouvoir trouver une solution, j'espère en tout cas. Mais c'est complètement hallucinant comme situation. Mais c'est pas le seul cas que vous avez, j'imagine. Ah non, nous avons que des cas assez complexes. Et déjà, nos cas, c'est pas que les enfants issus de l'immigration, parce que nous, on s'occupe de l'enfance en souffrance. D'ailleurs, tout à l'heure, vous évoquiez le cas des entrées, de l'immigration, des écoles et tout ça. Donc, on réfléchit également à ces solutions. Donc, c'est ça l'origine de l'association. C'est-à-dire que nous sommes des bénévoles à l'association Village des Vannes. C'est 86 membres avec toutes les communautés qui sont représentées. Il y a des métropolitains, des Muzungu, des Mahorais, des Africains. Il y a toutes les communautés qui sont représentées dans notre association. Et tous les métiers, pratiquement. Fernand, parlez-nous de ce gamin. Il a 7 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il est conscient de la situation ? Est-ce que une IMC, comme vous dites, l'empêche d'être conscient, ou il est conscient de la situation ? Non, déjà, il faut repartir à la base de la maladie. C'est-à-dire que Guy Tardieu, en fait, quand il découvre ça en 1955, il se rend compte qu'il y a des enfants, quand ils naissent, qui ont des... Guy Tardieu, c'est un neurologue, qui ont des lésions au niveau du cerveau, lésions cérébrales. Et donc, ces enfants avaient du mal à avoir des mouvements, avaient du mal à avoir une réflexion, parce que pour grandir, vous avez besoin de votre cerveau. Donc, et aujourd'hui, de façon générale, il y a plusieurs types d'IMC, en fait. C'est une maladie non évolutive pour Guy Tardieu quand il la découvre. Il se dit, c'est pas une maladie qui va évoluer. Donc, il y a une dame de 26 ans, justement, qui est en passe d'être journaliste, qui souffre d'IMC en métropole. D'accord. Vous allez sur le site handicap.fr, vous allez voir qu'elle est en train de passer ses concours pour donc ce gamin est conscient. Oui, plus ou moins. Il comprend la situation ou pas tout à fait ? Je dirais oui et non, parce que on n'a pas accès à son dossier médical, mais de ce qu'on sait de l'IMC, c'est que quand il y a un suivi, l'enfant il évolue. D'accord. Il peut progresser. Est-ce qu'il peut s'en sortir s'il est traité correctement ? Mais exactement. Il va progresser et il faut déjà qu'il ait une famille, il faut qu'il puisse trouver un centre ou alors une famille qui va l'accueillir, qui va lui apporter de l'amour, avec les kinés qui vont passer, les gestes psychomoteurs comme disait Samuel tantôt. Ça va évoluer, ça va permettre à l'enfant d'évoluer. Alors qu'aujourd'hui, dans une chambre d'hôpital, à regarder la télé du matin au soir en attendant les repas, je pense que ça ne lui rend pas service. Sportive, ni ça ne rend pas service à cet enfant. Il n'est pas scolarisé non plus alors. Il ne peut pas être scolarisé puisqu'il est. Non mais il peut y avoir des enseignants qui viennent. Non, pas du tout. Ah non, il est à l'hôpital. Incroyable. Donc, Samuel. Alors, je pense à ce petit qui lui souffre en plus d'un handicap. Donc il est abandonné, il souffre d'un handicap, mais de manière plus générale à Mayotte. En 2010, la préfecture avait lancé une étude sur les mineurs isolés. On avait 6000
recensés par le sociologue Guyot. Et après, on nous a dit que c'était 3000. Votre sentiment en 2015 aujourd'hui, combien de mineurs isolés par rapport à ce que vous pouvez vivre et voir et constater? Mais justement, l'étude de 2011 de Guyot parlait de entre 3000 et 6000. Déjà, l'écart est tellement grand qu'on se demande si on s'en sort là-dedans. Vous avez vu, récemment, nous sommes passés sur BFM TV, la présidente, Oui. qui est médecin, Dr Aïbat. Et nous, on pense que c'est quasiment le double aujourd'hui. Et à l'époque, on parlait de 100 référents légaux, on parlait de 500 enfants. Nous, on pense que c'est pratiquement le double également. Donc, Vous pensez qu'il y en a 1000? on pense qu'il y en a pratiquement 1000. Le problème, il est lequel? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque de statistiques. C'est vrai qu'il y a eu la création de l'OPEMA, d'accord, pour aider à trouver des statistiques et tout par rapport à ça. Mais nous pensons que le tissu associatif doit jouer pleinement son rôle. Pourquoi? Parce que le politique aujourd'hui, il ne peut pas aller au front seul en métropole. Là, vous avez suivi récemment que le président du Conseil général a interpellé Emmanuel Valls. Emmanuel Valls lui a demandé des solutions. Mais sauf que le président du Conseil général, lui, c'est un politique. Donc forcément, il a un bord politique. Donc nous, dans le social, parce que nous, on est des bénévoles, on a nos métiers. Tout à l'heure, vous parliez des radars et tout ça, donc c'est quelque chose que je maîtrise un peu bien. Donc, et le problème, c'est que nous sommes des bénévoles. Nous, on veut apporter de notre réflexion, apporter de nos idées pour que Mayotte évolue. Parce que Mayotte, c'est une perle quand même. Il y a un métissage, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à Mayotte. Une situation compliquée pour ce gamin. On va pas lâcher le dossier, hein, Samuel. On va suivre ça de près. Je vous connais par cœur. Certainement qu'on aura droit à un papier dès demain dans France Mayotte, parce que France Mayotte est aussi lu au niveau national et par certains ministres. Hein. C'est pour ça. Parfois, il y a peut-être des redondances. On l'entend sur le plateau de Kwesi, mais on retrouve le sujet dans France Mayotte. Pourquoi? Parce qu'en effet, il y a une obédience du journal à Paris dans les ministères, que ça serve à quelque chose. En tout cas, merci beaucoup Fernand Bénet d'être venu avec nous sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Un sujet compliqué. On pense à ce petit garçon. Allez, tout de suite, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.